Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir comment prédimensionner une dalle à l'aide d'Excel dans quelques minutes en utilisant les formules de la norme BAL 99 révisée. Et bien pour cela, j'aimerais d'abord que vous puissiez voir les formules que nous allons utiliser. Bon, ce sont ces formules que vous voyez ici. Donc, le déformer. Et maintenant, la dalle que nous allons un peu essayer de dimensionner, c'est prédimensionner, pardon, c'est cette dalle ici qui a comme la plus grande longueur 5 mètres et la plus petite longueur 4 mètres. Donc, pour cela, nous allons directement passer dans le logiciel Excel. Voilà, donc là, ce qu'on va faire d'abord, on va mettre les données qui sont les deux différences portées de la dalle. Donc, on a dit la petite portée, c'est 400 et la grande, c'est 500. Donc là, c'est mieux de mettre les unités. Donc là, on a utilisé centimètres. Et donc là, on va utiliser aussi centimètres. Donc, après avoir mis les données dans votre logiciel Excel, qu'est-ce qu'il faut faire? On va maintenant commencer les calculs de alpha. Donc là, on va mentionner calcul. Donc, alpha, qui est les coefficients qui nous aidera à trouver l'épaisseur de la dalle. Voilà. Donc après ça, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons utiliser la formule d'alpha qui nous dit que alpha sera égal à Lx divisé par Ly. Donc là, vous cliquez sur Entrée. Donc là, on voit que alpha est égal à 0.8. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, comme on nous dit la norme BAL 91, si alpha est supérieur ou égal à 0.4, nous aurons une dalle qui porte donc des sens. Et pour trouver l'épaisseur, vous voyez, il y a les formules là qui nous disent que si alpha est supérieur ou égal à 0.4, donc l'épaisseur de la dalle sera comprise entre sa plus grande portée divisée par 35 et sa plus petite portée. Et même sa plus grande portée divisée par 30. Et même si alpha est inférieur à 0, est supérieur à 0.4, la dalle donc porte dans des sens. Donc, l'épaisseur sera comprise entre la plus petite portée divisée par 45 et la petite portée encore divisée par 40. Donc là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer maintenant d'appliquer ces formules pour trouver l'épaisseur de notre dalle. Maintenant, d'abord, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, pour ce faire, il faut d'abord réaliser les deux équations qui sont ici. C'est comme des équations linéaires. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour les réaliser? On va retourner dans notre logiciel Excel. Donc, on va essayer de combiner ces équations en cherchant l'épaisseur max et l'épaisseur minimale. Donc là, on va commencer par calculer l'épaisseur minimale. Donc, on va faire ça. Et donc, l'ensemble des épaisseurs, donc tous les deux épaisseurs, donc les épaisseurs maximum seront en centimètres. Maintenant, quelle est la fonction ou le test logique que je vais utiliser? Pour ça, je vais utiliser le test logique si. Donc, mon machine est en anglais, donc ça sera le test logique if. Donc, le premier test, ça sera, ou la première condition, c'est la norme BAL, comme je voulais montrer ici haut. Ça sera si alpha est inférieur ou égal à 0.4. Donc, si le test est vrai, quelles sont les fonctions qu'on va utiliser? Parce que je vous ai dit qu'on va calculer des épaisseurs minimales. Donc là, je vais vous montrer. Donc, quelles sont les fonctions qu'on va utiliser si alpha est inférieur ou égal à 0.4? On va calculer les deux fonctions ici. Donc, on va calculer les deux fonctions que vous voyez là. Donc, si la valeur est vraie, nous commençons par la première fonction qui dit que alpha sera égal à Ly sur 35. Et si faux, on revient sur le minimal de la deuxième condition qui dit que alpha sera égal à Lx sur 45. Donc là, on retourne là. Donc,
Si la valeur est vraie, alpha sera égal à Ly qui est 500 divisé par 35. Et si la valeur fausse, ça sera égal à Lx divisé par 40, 45. Donc là, on ferme et on peut cliquer sur Entrée. Et donc là, maintenant, on calcule les épaisseurs max, toujours la fonction si. Donc, si maintenant, le deuxième test logique, ça sera si alpha est supérieur à 0.4. Donc, si la valeur est vraie. Pour le deuxième test logique, donc, c'est qu'on va utiliser, on va utiliser les fonctions max. Donc, les deux fonctions qui sont ici. Donc, là, nous sommes sur cette deuxième condition. Donc, sur celle-ci. Donc, si alpha est supérieur à 0.4. Donc, si la valeur est vraie, on utilisera d'abord cette fonction-là, qui dit que c'est Lx divisé par 40. Ici, elle est fausse. On retourne sur cette deuxième qui dit que Lx, Ly sera divisé par 30. Donc, là, on rentre là. Donc, si la valeur est vraie, la fonction sera égale Lx divisé par 40. Si elle est fausse, on rentre sur Ly divisé par 30. Comme vous le voyez là. Puis je ferme en parenthèse, puis je peux cliquer sur Entrée. Donc nous avons le deux épaisseurs max et min. Donc le minimal c'est 8.89 et le max c'est 10. Donc maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Pour choisir l'épaisseur de la dalle, d'abord il y a une condition standard, la norme BAL qui dit qu'une dalle doit avoir une dalle porteuse. Donc du genre d'une maison d'habitation qui dit qu'une dalle doit avoir une épaisseur qui est supérieure ou égale à 15 cm pour une bonne isolation acoustique. Maintenant, pour faire les choix de l'épaisseur, donc on va faire en sorte que le logiciel Excel fait un choix qui est automatique et qui n'est pas en dessous de 15. Donc, quelle est la fonction que on doit utiliser? On va utiliser la fonction plafond multiple, puis on va prendre le max entre les deux valeurs, donc le max de la moyenne entre les deux valeurs, et qui doit être un nombre qui est supérieur ou égal à 15 et multiplié de 5. Donc en anglais, je vais vous montrer la fonction en français parce que la machine est en anglais, mais d'abord je vais vous montrer les deux fonctions qu'on a utilisées ici. Donc on a utilisé les deux fonctions qui sont là. Donc c'est des fonctions ici comme vous voyez. Donc pour la première fonction, c'est pour calculer les épaisseurs minimales et pour la deuxième, c'est pour calculer les épaisseurs max. Donc là, on rentre maintenant pour faire notre choix. Donc ça sera égal en anglais, c'est plafond multiple qui en anglais, c'est ceiling max. Et puis on prend maintenant le max. Le max de la moyenne. Puis on prend average. Average qui est la moyenne en anglais. Le nombre numéro 1 c'est 8 et le nombre numéro 2 c'est combien? C'est 10 cm. Ok. Puis je ferme la parenthèse, je mets les points virgules pour choisir maintenant le nombre max qui sera 15 cm pour l'isolation acoustique. Je ferme encore une parenthèse et je choisis maintenant le nombre significatif ou les multiples qui sera de 5. Donc là, je peux cliquer sur Entrée et vous voyez bien que Excel a choisi 15 cm parce que le nombre qui se trouve dans l'intervalle 8 à 10 qui est multiple de 5. D'abord, il n'y a pas un nombre comme on a dit que la norme BAL nous dit que l'épaisseur d'une dalle doit dépasser les 15 cm ou égal. C'est pourquoi Excel a choisi 15 cm. Et donc là, je vais vous montrer la formule qu'on a utilisée, la fonction. Donc on a utilisé cette fonction ici. Et vous pouvez même l'utiliser pour que vous essayez un peu de modéliser une feuille qui trouvera à chaque étape ou à chaque instant. Vous mettez seulement les deux valeurs de Lx et Ly pour vous trouver une épaisseur de votre dalle. Donc là, on retourne là. Et justement, s'il y a des questions, vous pouvez même essayer de vérifier en changeant Lx ou en changeant Ly. Cela dépendra de votre choix. Maintenant, si je mettais Lx égale à Ly à 707, ça voit directement que la dalle aura de 20 cm trouvée ici. Pourquoi? Parce que c'est d'abord une grande dalle, 7 mètres par 7 mètres, une dalle de 35 mètres carrés. Donc l'épaisseur, vous voyez que nous avons 15.5 et 17.5. Or que entre les deux intervalles, il n'y a pas
un multiple de 5, 16, 16 pour 5, ce ne sont pas des multiples de 5, c'est pourquoi directement Excel a choisi 20 cm. Pourquoi? Parce que nous dépassons la valeur minimale qui est de 15. Là, on a trouvé une valeur minimale de 15,5 et là, on trouve un max de combien? De 17,5. Et donc, le multiple peut prendre 19, 18. C'est pourquoi Excel a directement choisi 20 cm. Et donc, justement là, nous sommes du coup à la fin de notre vidéo. Si cette vidéo vous a plu ou elle a été très importante, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et sur le bouton d'abonnement pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Vos questions dans les commentaires. C'est comme Construction, votre humble serviteur. Merci beaucoup et à plus.